Actuellement, à Bangui, il y a un calme précaire malgré la panique de maîtrise à cause d'une fausse alerte. Mais à l'intérieur du pays, tout dépend d'un lieu à l'autre. Il y a des tensions, il y a des affrontements parce qu'il y a des groupes de rebelles qui sont mobilisés, qui veulent marcher sur Bangui et qui ne veulent pas que les élections puissent avoir lieu. Donc il y a des tensions dans ces endroits et dans d'autres, c'est calme. L'Église reste une mère, c'est-à-dire celle qui accueille, celle qui donne des conseils, celle qui oriente, celle qui indique les repères. C'est à ce niveau-là que les évêques sont retrouvés rapidement et ont proposé un texte de réflexion, une méditation, une prière à l'intention de tous les centrafricains et aussi des chrétiens pour les inviter à sauvegarder la maison commune, pour ne pas dire la Centrafrique. Et pour cela, nous devons enterrer nos haches de guerre, nous devons plutôt nous regarder en face, engager des dialogues et aussi aller vers les élections pour pouvoir donner une chance à notre pays. L'appel que je peux lancer à ce moment, c'est que de demander aux uns aux autres de déposer les armes. Avec les armes, on ne peut jamais construire un pays. Mais si nous pouvons désarmer nos têtes, nos cœurs, laisser l'amour dans notre cœur, laisser l'estime dans notre cœur, laisser la dignité gagner notre cœur, eh bien nous pourrons offrir une autre alternative. L'alternative du dialogue, l'alternative de concertation, de consensus, de la rencontre. Oui, la paix se fait avec les ennemis. Tôt ou tard, nous devons nous asseoir. Tôt ou tard, nous devons nous regarder en face. Tôt ou tard, nous aurons à regretter les actes posés. Et je prie et je demande aux uns aux autres de se laisser convertir pour le bien de leurs enfants, le bien de nos enfants, de se laisser convertir pour donner une chance à ce pays. Nous ne devons pas voler l'avenir, pour ne pas dire le rêve de nos enfants, nous devons leur donner la lumière. À tous les chrétiens, je voulais simplement dire, Dieu vient dans notre humanité parce que l'homme est marqué par l'obscurité, pour ne pas dire la nuit. L'homme est marqué par le péché. Et Jésus, qui veut dire Dieu sauve, Dieu vient pour relever, sauver l'homme. Notre situation actuelle, marquée par les refus, les endurcissements, par les va-t-en-guerre, par la passion, par les jusqu'au boutisme, les égoïsmes, dans l'expression de cette nuit-là. Et c'est justement dans ce contexte que Jésus vient. Il vient pour parler à nos cœurs. Il vient pour apporter la paix. Il vient pour apporter l'amour. Il vient pour nous dire, ma joie est possible. Et à la portée de ta main, de ton cœur, si tu l'accueilles, tu pourras en devenir un messager, comme les bergers. Tu pourras en devenir aussi un artisan de paix à transmettre aussi à tes frères et sœurs. Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin de ce message-là pour changer, on va dire, la face de notre pays, pour que ce pays devienne un pays fréquentable, pour que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école, les parents puissent reprendre leurs activités, les malades puissent être soignés et qu'on puisse espérer un développement, un bonheur durable à offrir aux hommes et aux femmes de ce pays. Ma prière en ce lendemain de Noël, c'est que Dieu, qui est le Tout-Puissant, puisse donner à chacun l'humilité, de pouvoir reconnaître qu'il est homme, c'est-à-dire vulnérable, avec ses limites, pouvoir tendre la main à l'autre pour se prendre dans la main, ensemble construire ce pays. Nous avons l'impression que nous avançons de manière parallèle, dos à dos, et or, Dieu nous a créés pour que nous puissions regarder en face, nous aimer et construire ce beau pays. Je prie pour que le Seigneur donne aux uns et aux autres un regard d'espérance, un regard de vie, pour relever et non condamner, pour sauver et non juger.